Ils nous ont émus, bousculés ou inquiétés. Ces femmes et ces hommes sont les visages de l'année. Un visage poupin, pourtant chacune de ces rares apparitions donne des sueurs froides. Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord, ravive la menace d'une guerre nucléaire. Il teste ses nouveaux missiles et affirme que l'Amérique est à portée de ses fusées. Son 6e essai nucléaire est le plus puissant à ce jour. À sa manière, il fait lui aussi trembler la planète. Donald Trump incarne le rêve américain pour certains, un cauchemar pour d'autres. À 70 ans, le milliardaire républicain porté à la tête de la première puissance mondiale gouverne à grands coups de discours chocs et de provocations. Le réchauffement climatique est un canular. Monsieur le Président de la République. Une ascension fulgurante. À 39 ans, Emmanuel Macron accède à la fonction suprême. Je sais que les Françaises et les Français, en cette heure, attendent beaucoup de moi. Ils ont raison, car le mandat qu'ils me confient leur donne sur moi le droit d'une exigence absolue. Inconnu des Français il y a encore 3 ans, il est le plus jeune président de la Ve République et bouscule le traditionnel clivage droite-gauche. Un regard magnifique et un destin exceptionnel. Simone Veil, disparue cette année à 89 ans, aura incarné les grands combats du XXe siècle. Elle a survécu à Auschwitz et s'est battue pour l'émancipation des femmes avec le vote de la loi sur l'IVG. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. La France lui a rendu un hommage national aux Invalides. La grande dame reposera au Panthéon. Il incarne le rêve d'indépendance. L'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, défie l'Espagne et menace l'unité du pays. Depuis le référendum du 1er octobre, le casse-tête catalan n'en finit pas. Il a dû s'exiler en Belgique, il est poursuivi par la justice espagnole, mais il vient d'être conforté par le verdict des urnes lors des élections régionales. Une icône à l'image ternie. Aung San Suu Kyi incarnait la résistance face à la junte militaire. La dirigeante birmane semble oublier son combat. On lui reproche son silence face au sort des Rohingyas. La minorité musulmane est persécutée par l'armée birmane. Plus de 400 000 Rohingyas ont dû fuir au Bangladesh. L'ONU parle d'épuration ethnique. La chute d'une figure d'Hollywood. Le puissant producteur Harvey Weinstein est accusé d'abus sexuels et le scandale libère la parole des femmes. Il est sorti de la salle de bain totalement nu. Il bloquait la porte. Harcèlement et même viol. Des centaines de femmes et de stars comme Angelina Jolie ou Gwyneth Paltrow dénoncent ces pratiques jusque-là restées taboues. Dans le sillage de ces révélations aux États-Unis comme en France, sur les réseaux sociaux ou lors de rassemblements, des milliers de femmes dénoncent les violences sexuelles dont elles ont été victimes. C'est l'image d'une liberté nouvelle pour les femmes. En Arabie Saoudite, un décret royal autorise pour la première fois les femmes à conduire. Ce royaume ultra-conservateur était le seul pays au monde où elles n'avaient pas le droit de prendre le volant. Je suis vraiment contente. On avait beaucoup de problèmes avec nos chauffeurs, nos parents, nos frères. C'était humiliant. C'était un véritable handicap dans notre vie quotidienne. La tête dans les étoiles. Thomas Pesquet nous aura fait rêver. 196 jours en apesanteur, le plus long voyage d'un Français dans l'espace. Plutôt cool comme manière de se déplacer. 70 expériences scientifiques, 2 sorties hors de la station. Et pour le plus grand bonheur des internautes, Thomas Pesquet partage son aventure et mitraille la planète. Et puis bien sûr, il est désormais parmi les étoiles. Il y a la disparition de Johnny. On y reviendra demain, cette fois en feuilletant les images qui ont marqué l'année.